Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour une vidéo qui m'a été demandée. Quel honneur de pouvoir dire ça. Une vidéo qui m'a été demandée où on m'a demandé de faire une vidéo sur ma méthode de travail. Et je vais me permettre de pas seulement faire une vidéo sur ma méthode de travail, mais également de faire une vidéo sur mes conseils pour le PASS. Donc le PASS, la première année de médecine et anciennement appelée la PACES. Au niveau de ma méthode de travail, c'est vraiment très simple. J'ai fait la méthode des J. Comme la plupart des gens en passent, j'avais un peu revisité la méthode des J et je le faisais vraiment à ma sauce et en fonction de ce qui me convenait moi. Donc pour moi, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais chaque jour de la semaine, je révisais le cours du jour, le cours de la veille et le cours d'il y a une semaine. Et les week-ends, je révisais les cours d'il y a 3 semaines, 2 semaines, 1 mois, 2 mois quand c'est à la fin du semestre, etc. Et aussi quand j'avais du temps sur mes jours de semaine, j'essayais de me caler aussi des cours d'il y a 3 semaines, etc. Donc c'était vraiment que ça, ma méthode de travail. Moi j'apprenais les cours par cœur, parce que je sais que dans ma promo il y avait beaucoup de gens qui n'apprenaient pas les cours mais qui faisaient que des QCM. Moi j'apprenais mes cours d'abord par cœur et après quand je le connaissais, je faisais des QCM. Donc lors de la 3e révision exactement. Voilà, donc on va passer aux conseils. Je vais ouvrir mon ordinateur parce que j'avais tout noté sur mon PC. Je vais vous donner des conseils qu'on entend partout, mais je vais vous donner des conseils que moi j'ai personnellement vus pendant mon année de passe. Premier conseil, faites les bons choix. Faire les bons choix. En passe, il faut faire les bons choix parce qu'en fait, vous verrez que vous allez être amené à faire des choix pendant votre année, que ce soit choix de la méthode de travail et d'autres choix que je vais vous énumérer. Mais ces choix-là peuvent avoir un gros impact en fait sur le déroulement de votre année et sur votre réussite ou pas et même sur votre classement en fait. Et donc j'ai énuméré quelques choix que vous aurez à faire ou pas au cours de votre année. Déjà aller en amphi ou pas. Pour ceux qui ne savent pas, en passe souvent il y a beaucoup de gens qui ne vont pas en amphi. Moi j'avais fait le choix d'aller tout le temps en amphi, mais il y a beaucoup de gens qui font le choix de ne pas y aller. Aller en amphi, c'est quand même un certain rythme de vie parce que tu te forces entre guillemets à te lever chaque matin pour aller en amphi, donc ça rythme tes journées et ça te donne déjà un coup de discipline en fait dans ta journée. En tant que fille qui n'avait pas de prépa, en tant que personne qui n'avait pas de prépa, l'amphi ça m'a beaucoup aidé parce que le tutorat, on sait jamais si on aura vraiment le cours, si le cours va vraiment sortir et quand est-ce qu'il va sortir parce que la publication des cours dépend des profs et si les profs ils répondent pas, le cours il sera pas publié. Donc je préférais aller en amphi, comme ça au moins je prenais en note mes cours et si le cours changeait pas d'une année à l'autre, je le prenais pas en note, mais au moins je savais. Donc voilà, faites les bons choix par rapport à ça. Travaillez à la BU ou chez soi. Personnellement moi je travaille tout le temps de chez moi parce que je me sentais beaucoup mieux quand j'étais chez moi. Mais il y en a d'autres qui préfèrent aller à la BU et ça les aide. Et je sais que si j'avais fait le choix de travailler à la BU, ça aurait eu des conséquences sur ma réussite. Voilà. Et puis après j'ai mis un autre choix, genre prendre une prépa ou non. Après ça je pense que ça dépend aussi de la fac, du tutorat et de plein de choses, voilà. Bien sûr il y a les conseils classiques genre pas trop s'isoler, dormir correctement, ça c'est trop important, vraiment trop important. Avoir une bonne hygiène de vie, manger correctement, comme j'ai dit pas trop s'isoler. Après ça dépend des gens parce que je sais qu'il y avait des gens qui s'isolaient vraiment et qui avaient réussi leur année comme ça. Donc vraiment voilà en fait tout ça dépend de vous, c'est comme les heures de sommeil. Enfin c'est pas tout le monde qui a besoin de 8 heures de sommeil par nuit, c'est pas tout le monde qui réussit sa journée avec que 5 heures de sommeil dans le sang, donc ça dépend vraiment des gens. Aussi faire des pauses. Il y a des gens qui vont faire genre une pause de 10 minutes toutes les heures et vont faire ça toute la journée. Moi j'aimais vraiment bien genre faire ma bonne pause à midi et ma bonne pause le soir. Et après je sais que le dimanche matin, je faisais une pause de toute la matinée. Je faisais vraiment ça toutes les semaines, genre chaque dimanche matin. Je ne travaille pas toute la matinée parce que j'allais à l'église. Après je sais qu'il y en a c'était à d'autres moments de la semaine. Un autre conseil, c'est de faire attention à qui vous demandez des conseils et de prendre du recul sur certains conseils. Moi je sais qu'en début d'année, j'avais demandé des conseils à des gens en P1 comme moi, en passe comme moi. J'avais demandé des conseils sur ma méthode de travail et tous ces gens-là m'avaient dit que c'était impossible de réussir ce que je voulais faire. Quand j'en ai parlé à ma marraine qui avait déjà réussi sa P1, elle m'a dit que c'était totalement possible. Et même quand j'en parlais à d'autres tuteurs, les gens me disaient que c'était totalement possible, mais les gens en passe me disaient que tu vas pas réussir à faire ça. Et jusqu'à en se moquer de moi en plus. Bref. Tout ça pour dire, faites attention aux conseils que vous demandez, parce que un P1,
il en passe comme vous, il tente comme vous. Le pass en fait c'est un peu pas de l'expérience, mais tu sais pas trop ce que ta méthode de travail elle va donner, tu sais pas trop les résultats que tu vas avoir. Donc on est tous là en train d'expérimenter, on est tous là, on sait pas vraiment ce que ça va donner. Mais donc vraiment prenez du recul sur les conseils que des P1 vont vous donner et prenez plus en compte les conseils des gens qui ont de l'expérience que les conseils des gens qui sont en passe comme vous. Autre conseil, trouvez un sujet de motivation. Mon sujet de motivation, c'est de rentrer les week-ends voir ma famille. Genre ça me motivait. Genre quand je me disais vas-y Priscilla, vendredi soir tu rentres. Je rentrais pas tous les week-ends. Chaque fois genre ça me repoussait de me dire tu vas rentrer, tu vas voir ta famille, tu vas voir ton église et tout. Et ça va être super. Et genre ça c'était mon sujet de motivation. Après aussi j'avais un autre sujet de motivation, c'était aller à l'église. Et le fait de vivre seule, j'ai pu découvrir quelques églises dans ma ville. Et ça aussi ça me motivait. Genre de me dire... vas-y je vais découvrir une autre communauté de croyants, bah ça me motivait de fou. Voilà, après chacun ses motivations, je sais qu'il y en a c'était genre voir leurs amis, voir leurs copains, voir quoi encore, aller à des soirées, je sais pas, enfin chacun a son sujet de motivation. Du coup pour mon dernier conseil à donner, c'est de se connaître, parce qu'en fait c'est quand on se connaît qu'on fait les bons choix, c'est quand on sait est-ce que moi je suis une personne qui aime réviser à voix haute ou qui aime réviser dans le calme. Genre qu'on peut faire les bons choix de est-ce que je dois aller à la BU ou est-ce que je dois réviser chez moi. En fait c'est vraiment se connaître, connaître comment on est, connaître ce qu'on aime, nos centres d'intérêt, la manière dont on apprend, le type de mémoire qu'on a, que ben finalement on peut vraiment réussir l'année. Et je pense que vraiment une personne qui se connaît vraiment bien et qui a su faire les bons choix, ben, c'est une personne qui en général je pense réussit bien son année. Après il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. C'était tous mes conseils que j'avais à donner. Là n'hésitez pas, si vous avez vous aussi des conseils, à les mettre en commentaire. Pour les futurs passes, je vous souhaite un bon courage, je vous souhaite une bonne année de passe et je vous souhaite vraiment bon courage et réussissez bien. C'était tout pour moi et soyez bénis et on se retrouve... Non, que Dieu vous bénisse et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.